Eh ben, Baptiste, justement, est-ce que tu te souviens d'où on en est? Alors, la dernière fois qu'on a joué, on était Ouais. allé à la bibliothèque. Après, on était allé voir un mec entre la bibliothèque et euh, comment ça s'appelle, la ville rose, Au sommet. faux sommet, voilà. Qui ensuite, il était mort, mais en fait, on l'a ressuscité, je ne sais plus trop comment. Bon, un truc comme ça où il y a son âme qui revient. Il avait échangé de corps avec son chat. Ouais. Ouais, ouais. Et là, je crois qu'on est juste le Ouais, réveil. en gros, c'est ça. Le moment où on s'était arrêté, vous veniez de remettre les âmes dans les bons corps. Et donc, le chat s'était écroulé devant vous. Et le pauvre Aldor que vous aviez sorti de son tombeau venait d'ouvrir les yeux. Et avait des beaux yeux bleus, tandis que son chat avait retrouvé ses yeux jaunes. Donc vous êtes les trois dans cette espèce de petite grotte avec le tombeau d'Aldor et Aldor qui ouvre les yeux, qui a quelques secondes avec les yeux fixes, un petit peu de vague, puis je crois que c'était Admar le plus proche, parce que c'est toi qui t'étais chargé de donner le biscuit au chat pour lui redonner le bon corps. Tu vois Aldor qui te fixe et qui a un air un petit peu paniqué, il bouge pas pour le moment. Est-ce que tu fais quelque chose? Oula, on t'entend pas. Oula. Merde. C'est bon là ou pas? Ouais, c'est bon. Ah, c'est pas fort, mais Je vais rester comme ça. Je fêle comme les chats là. Ok. Tu vois qu'il te regarde avec des yeux un petit peu paniqués et tu entends sortir de sa bouche. Vous êtes qui? Miaou. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas là. Là, je commence à essayer de ronronner. Ok. Tu es penché au-dessus de lui dans son tombeau et tu commences à faire des bruits un peu chelous. Est-ce que les deux autres vous voulez faire quelque chose? non, non, non. Je vais regarder ça. Bon, attends. Faut changer ça, Adrien. Ton micro, vraiment, c'est tout petit. Trop chiant. Du coup, pardon, j'ai pas entendu. Vous, Moi, j'ai Baptiste et dit que je faisais Marius. rien, moi. Ok. Moi, je vais m'approcher Ouais. et je vais simplement lui dire bah, on vous cherche. Enfin, on Mais vous cherchait. Pourquoi qui je me êtes-vous? souviens plus, mais on vous cherchait. Qui on est? Oui, non, mais je vous ai vu quand j'étais sous forme de chat, mais je ne comprends pas ce que vous faites chez moi et qui vous êtes. Bah, à vrai dire, ah si. On est là pour trouver des choses sur notre marque. On est quelque peu marqué, voyez-vous. Petite tache violette, petite malédiction. Ah, vous me rassurez, ok. J'ai cru que vous étiez justement ceux qui marquent les gens. Non, parce que j'ai eu des petits problèmes avec eux. Oui, bah nous aussi. Disons qu'ils m'ont pas marqué, mais je pense, enfin, je suis prêt à parier que la personne qui m'a planté la dague qui a fait que je suis dans ce tombeau, c'est celui qui pose les marques, j'en suis sûr. Mais alors, question. Oui. Vous avez marché de votre maison jusqu'à ce tombeau en ayant une dague plantée ou... Non, j'avais laissé des instructions pour qu'on m'enterre et il y a quelqu'un qui est sans doute passé pour m'enterrer, je sais pas, j'étais caché en tant que chat à ce moment-là, donc je sais pas qui s'est occupé de mon corps. Et j'avais laissé les instructions. De toute façon, je reçois quand même assez régulièrement du monde, donc il y a quelqu'un qui a dû passer, mais je ne sais pas qui. Bon, vous le prenez pas mal si j'essaie de vous mettre dans le feu. Hein, c'était juste pour voir si elle allait avoir une réaction.
Oui, c'est vrai que je conçois qu'un chat noir, c'est pas, le goût de tout le monde, mais bon. C'est vrai que j'ai eu un petit peu peur de déjà que j'ai failli perdre mon corps, alors perdre mon âme en plus, ça aurait été assez gênant. Mais là, Donc ça va bien en soi. oui, ça va. J'ai juste, petite douleur, là où je me suis fait, poignarder. Il faut que je me soigne, mais en tout cas, j'ai retrouvé mon corps, ça va. Est-ce que mon camarade Admar est toujours en train de ronronner à côté? Non, c'est bon. Ouais, je me tourne vers mes camarades et je propose qu'on retourne à la maison. Alors, je peux Ah oui, peut-être essayer de lui je soigner son quand même machin là. je veux bien me poser un petit peu, oui, me reposer un petit peu chez moi. Mais vous pouvez rester, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je peux lui faire un Effectivement, jeton reposant pour qu'il accélère sa guérison. ouais, si tu veux. Vas-y, je te fais pas faire de gelée puisque, Ok. tu en situation, tranquille. Effectivement, ça aide un petit peu le début de la cicatrisation et surtout, ça lui aide surtout à passer un petit peu la douleur. C'est un petit peu l'effet d'un petit codéiné là, ça lui fait bien du Ouais, c'est bien. ça. Le chant il s'appelle Doliprane. Oui, c'est ça. Euh, T'as la version 500 mesures de musique et la version 1000 mesures, c'est en fonction. Donc pour les enfants, pour les adultes. Effectivement, ça lui fait quand même pas mal de bien. Et il se pose chez lui, il vous dit que vous pouvez vous servir si vous voulez boire quelque chose ou quoi que ce soit, y a pas de problème. Bon alors, vous êtes marqué, c'est ça? Non, moi c'est Oui. Ventris. Ah, me faites pas rigoler, ça fait quand même mal. Non mais sinon oui, c'est ça, on est marqué. Moi je veux bien un thé avec des biscuits s'il vous plaît. Oui, bah il t'indique Ah, pour aller te le attention faire, les mais biscuits hein, quand même. il va éviter de bouger. Il s'est posé dans une espèce de fauteuil. Bon, je prends un autre fauteuil, je me sers un thé Ok. et je lui explique, je lui fais un résumé de ce qui nous est arrivé. Ouais, ouais, bah j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas les seuls, hein. Il y en a beaucoup des gens dans votre cas. Et voilà, je suis sûr que celui qui a essayé de me tuer l'a fait parce que il sait que je m'intéressais de près à la marque et que j'étais sans doute sur le point de découvrir quelque chose, donc il s'est débarrassé de moi. Enfin, Mais il a du coup, essayé. vous savez quoi là-dessus? Alors, ce que je sais, c'est que c'est donc quelqu'un qui a tenté de reproduire un dracogramme. Mhm. Mais sans... Sauf que les dracogrammes sont censés être naturels, et donc celui-là est artificiel, et en fait, on va dire qu'il l'a fait, si on peut dire ainsi, sans l'autorisation du dragon qui y est associé, qui pose pas mal de problèmes. Je ne connais pas vraiment les effets que la marque peut avoir, par contre, j'ai trouvé une solution qui paraît un petit peu tirée par les cheveux, mais qui permettrait de s'en débarrasser. J'ai discuté beaucoup avec un des mages du conseil de Faux-Sommet, un certain Tibère, au sujet de la marque, et il m'a dit que l'Hyterion, l'ancien, vous avez déjà dû en entendre parler, euh, avait trouvé une solution qui permet de faire exaucer un vœu à un ou plusieurs dragons. Donc, effectivement, en faisant exaucer un vœu au dragon qui est associé, qui est censé être associé à la marque, il pourrait sans doute la faire disparaître. C'est même, euh, c'est même certain. Les dragons sont vraiment très puissants. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment. Malheureusement, je me suis un petit peu fait interrompre au cours de mes recherches. Et vous pensez que si on arrivait à mettre euh, la main sur celui qui pose les marques, et s'il venait à mourir, ça n'a rien à voir, enfin, sa vie n'a rien à voir avec l'emprise des marques. Je ne sais pas. Je sais que la plupart des enchantements sont liés à l'enchanteur. Dit par exemple, j'ai remarqué, désolé, je suis assez observateur, que votre lance, cher monsieur, était enchantée. Eh bien, malheureusement, le jour où celui qui l'a enchantée, si ce n'est pas vous, bien sûr, meurt, elle ne le sera plus.
Mais pour ce qui est de la marque, ça a l'air d'être une autre forme de magie, bien plus ancrée. Alors, je ne pourrais pas vous certifier que s'il meurt, ça disparaisse. C'est une possibilité, mais j'y mettrai pas ma main à couper. Et il te regarde à nouveau, vu que tu t'es entaillé toute la paume de main. Tu vois qu'il a beau être mal en point, il est très observateur et il capte vite à quoi vous ressemblez et ce qui se passe. Donc Edwin, tu t'étais entaillé la main pour le tatouage que tu avais de la guilde des Dorons. Et donc quand il dit je n'y mettrai pas ma main à couper, il te regarde aussi. Par contre, là, on a parlé d'une lance enchantée. Ouais, Mais t'as une lance, Ventris? non, c'est toi qui as une lance. Ah, mais elle est pas enchantée, la mienne. Si, tu l'avais enchantée pour pouvoir l'allonger chez Ah non, j'avais Wilkev. pas les sous. J'avais pas les sous Ah, pour le t'avais faire. pas les sous? Ah merde, ok, je croyais, pardon. Oh, tu l'as pas fait. Bon, bah, il vous explique quand même ce principe d'enchantement. On va dire que du coup, il l'explique avec la masse de Admar, qui elle est enchantée pour faire du feu. Je crois. Si. Ouais, tu semblais. Tu semblais. Donc ça revient au même. Il vous explique juste ce principe que l'enchanteur est lié à ses enchantements. Et est-ce que du coup vous avez une vague idée de à quoi ressemble votre malfrat? C'est C'était ça? un homme assez grand, malheureusement il était encapuchonné, tout de noir vêtu et je vous avoue que à peine la porte ouverte, je me suis retrouvé avec une dague dans le ventre donc je ne pourrais pas vous faire un portrait plus exhaustif. Mais bon, c'est un mage en somme, ce gars. Là, jusque-là, tout va Sans bien. doute, oui, oui, Donc il a dû passer par l'académie de magie. c'est possible. La plupart y passent. Et vous avez pas une idée de qui ça pourrait être Vous savez, il y a quand même énormément de magiciens à Dragonia. Déjà, je n'arrive pas du tout à estimer son âge, donc c'est difficile de trouver des noms et des suspects. une piste pour nous peut-être, où on pourrait essayer de le retrouver. Pour essayer de le retrouver, lui, j'en ai vraiment aucune idée. Par contre, pour essayer de vous soigner ou de faire exaucer un vœu au dragon, comme c'est quelque chose qui a été découvert par l'Hyterion, je vous conseille de suivre les pistes qu'a laissé l'Hyterion et par exemple de peut-être demander à Tibère de pouvoir fouiller dans ses travaux parce que lui il l'étudie énormément, Tibère, Tibère. il est passionné. Oui, C'est pas lui qui s'est fait Fumax? exactement. Tibère, tu t'en souviens, c'est celui qui s'est fait tuer au rez-de-chaussée de la tour du conseil à Faux-Sommet. Et c'est sur lui que vous avez trouvé une clé Ouais. que vous avez fait enchanter justement. Une clé qui mène à un trésor d'un mage mort à Faux Sommet. Une gravure en forme de goutte, comme sur le casque avec un rond. Ouais, en gros, il y a une gravure sur la clé qui est en forme de goutte. Et sur la tête un petit peu mécanique, métallique que vous avez, il y a une gravure qui est vraiment ressemble, simplement celle-ci est en forme de rond et non pas de goutte. Et vous aviez compris que cette forme de rond, ça indiquait que ça fonctionnait avec une sphère de mana. Parce que si vous mettiez une sphère de mana dans la tête, elle faisait une lumière. Après, vous savez pas compris à quoi ça servait, mais en tout cas, ça fonctionnait. Bon, bah, on avance bien en termes d'informations. Et on On voyait suit. pas un petit Il y avait un filet trajet? rouge. Si, il y Ouais, avait une si. fil rouge. Sur la clé. La clé, vous l'aviez fait Ouais. enchanter. Il y avait un filet doré, je crois, ou rouge, peu importe, Ouais. qui servait de destination Waze, quoi. Qui partait direction de la forêt d'Avison. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Est-ce Faut que qu'on je a encore vérifie. des choses à traiter ici? Tu me demandes à moi ou tu... Je demande à Prof mes de, camarades s'ils prof de ont. métamorphose. Si, est-ce qu'on pourrait pas faire Non, c'est Tronc d'Argent, métamorphose? pardon. Parce que c'est juste que les arbres de la forêt de Tronc d'Argent s'appellent les Avisons.
mais c'est tronc d'argent là, ça menait jusque là-bas. C'est au sud de Faux-Sommet. Il peut pas aider ma panthère à se transformer pour qu'elle ressemble moins à une panthère. Ok, qu'est-ce que tu voudrais exactement Je sais pas, genre un petit chat quoi. Ah, il dit oui, je peux, effectivement, je peux y travailler. Donc parce que tu as compris que lui, en plus, était professeur de métamorphose à l'académie, donc c'est sa spécialité de changer la forme des êtres vivants. Et il dit donc vous voudriez qu'elle soit plus petite, Ouais, c'est ça, histoire de de moins paraître un peu attirer plus l'attention. inaperçu. Ouais, c'est ça. Très bien, alors tu vois que il dit si vous me donnez une petite heure, je peux faire ça. J'ai Ouais, cru moi qu'il ça allait me va. demander de l'argent. Non, Ouais, non, c'est ça. non, je vais vous le faire gratuitement, bien entendu, je vous dois bien ça. Ah, ça vous va d'attendre une heure Oui. Bien, pendant cette heure, s'il y en a qui avaient perdu des points de vie, vous les regagnez, Est-ce que je peux en profiter pour lire un peu bien sûr. et me renseigner? Ouais, tu veux lire quelque chose en particulier? Ouais, j'ai bien un bouquin, il me semble, qui m'intéresse, ouais. N'hésite pas à dire si tu veux que les autres enlèvent leur Je veux casque. bien qu'ils enlèvent leur casque, ouais. Oui. Un Alors, dis-moi, certain sur le... livre sur le vampirisme. Si en une heure, il y a le temps déjà d'avoir... Ouais, ouais, ben tu vas me faire un jet de réflexion pour voir un petit peu ce que tu assimiles en une heure. 39, ça passe. J'ai 40. Ok, ça passe. Eh bien, tu vois que il y a l'air d'avoir plusieurs solutions, dont le fait de tuer un vampire en lui transperçant le cœur, mais c'est très risqué parce que ça peut tuer définitivement la personne. Mais tu trouves une solution qui a l'air un peu plus douce, qui est de, en fait, d'immerger un vampire dans une certaine source. Et cette source a l'air de se trouver dans le bois du lac, qui est vers Noircastel. Ok, Mais tu n'as pas de nom de cette source. Tu en tires juste ça pour le moment. ça marche. Ouais, le frigo a lâché. Le camion s'est fait voler. Non, c'est bon? Non, non, c'est bon. Ok. Le Polak Euh, arrive. Ventris et Admar, est-ce que vous mettez cette heure à profit pour faire quelque chose ou pas? Juste vous reposer. Moi, c'est juste mes deux perles géantes, là, je les recharge au max. Enfin, j'en recharge Ok. une. Je sais même pas Ouais, si j'en avais dépensé une. on va dire que tu peux en recharger une en une heure. De toute façon, c'est ce qui est écrit, une heure. J'avais un livre de vampirisation, je vais le lire. Ouais. C'est parti. Ok, ça marche. Eh ben, je vais vous demander d'enlever vos casques, les deux autres. Oh Encore? Oui. Du coup, tu m'avais demandé de lire un bouquin, mais en fait, c'est un bouquin que tu n'as pas en ta possession. comment ça? Ouais, non, mais t'as dû le noter parce que je pense que tu as noté ce que vous aviez récupéré en entité de groupe, mais c'est quelqu'un d'autre du groupe qui l'a, ce livre. J'avais demandé s'il y avait un truc de vampire, parce qu'il me paraissait bizarre, là, cet homme avec ses longues canines. Ouais, mais c'est Edwin qui a le bouquin, c'est pas toi. Oh, merdasse. Après, si vous Attends, mais voulez... je me demande pas si... Moi, j'ai un bouquin sur les vampires, mais je me demande si Adrien, il avait pas... Pardon, un autre Anne-Marie, il bouquin. avait pas un autre bouquin, ouais. Ouais, mais moi j'avais un truc de vampirisation, et pas de sur les vampires. Je sais pas. Ouais, ouais, il me Ok. semble bien aussi. Bon, bah là, c'est un peu my bad. J'avoue que j'en sais Non, rien. mais t'inquiète, hein, c'est... On va dire qu'il y a qu'un bouquin et que c'est Edwin qui l'a. ça marche, attends. Désolé. C'est J'ai mon chiant, les carton. livres Bah avec pas de écoute, bouquin. si tu veux des infos, demande-moi, je l'ai lu le machin. Non, non, non. Et T'es moi, je peux sûr? le lire? J'ai pas envie. Non, non, franchement, toi, bof.
T'apprendras rien de très utile. Je te le garantis. Je te demanderai plus tard. En vrai, c'est sur les grandes familles de vampires et les lignées de vampires, et j'essayais Ah de oui, voir. non, non, ça m'intéresse pas. Après, si je vais faire des histoires bizarres avec. Je vais raconter Bah, des par histoires contre, bizarres. y a pas ton nom, jeune créature qui possède un objet étrange dans les mains. C'est. Y a pas C'est ça ton que nom cette dans les magie lignées, noire donc là. Putain, les je vieux sais pas poches. je sais pas d'où tu sors. J'ai jamais dit que je faisais partie d'une grande lignée. Bah, je sais pas, en tout cas, j'ai regardé dedans, y a rien de noté sur toi. Mais après, tu sais, pour l'anonymat, des fois, Ouais, non, on mais est bien obligé de sûr. changer de prénom, de nom, tout ça, de famille. Enfin, bref, des histoires de famille, ça. Non, mais y a ça, et puis je regardais aussi comment t'avais pu devenir vampire, y a un peu l'origine du truc là-dedans. Mauvaise soupe. Non, Bah, bah, c'est du coup, vraiment. ouais, j'attends gentiment que ma panthère devienne un chat. Ok. Eh bien, la panthère devient un chat. Il redescend avec Aldor. Et effectivement, il vous montre cette petite panthère et il vous tend autre chose aussi. Il vous tend ceci. Je l'ai mis dans Guillaume Objet. C'est une page en parchemin. C'est enfin un petit peu dur même. C'est un petit peu du parchemin cuir, un petit peu qui est étendu et il vous explique que il a ça en sa possession et qu'il devait le redonner à Tibère justement, qui collectionne les objets de l'Hyterion et que cet objet est en fait la couverture d'un carnet, mais que il n'y a pas la quatrième de couverture et surtout il n'y a pas les pages à l'intérieur. Mais il vous dit puisque, enfin si jamais vous décidez de partir sur les pistes de l'Hyterion pour éventuellement faire exaucer un vœu à un dragon, peut-être que ça vous sera utile, j'en sais rien. En tout cas, moi pour l'instant je ne peux pas en faire grand chose et vous pourrez la remettre à Tibère si vous voulez. C'était pas une goutte d'eau qu'il y avait sur la clé, Admar? Si, et un rond. Euh... Juste un rond? Non, sur Le rond, la tête en ferraille, là, ou en fer, t'as Gravé en le forme rond, de goutte, comme sur le casque la avec un rond. clé, la clé, la goutte. exactement. Parce que là, dans les formes qui nous sont proposées, il y a une goutte d'eau également. Il peut y avoir Ouais. peut-être. Et moi, ce qui me paraît bizarre, là, c'est les formes géométriques. Je suis sûr, il y a un bail de. Il faut. Si on plie le carton, ça fait un chemin ou un truc comme ça. Bah, regarde les lignes sinon. Il y a peut-être en recroisant aussi. C'est peut-être on doit peut-être les placer sur une carte et ça nous indiquera un à un les choses à faire. Si on trouve le coffre en premier de la clé ou ce genre de choses. Et on peut lui demander à quoi ça correspond, ce cher Aldor. Écoutez, Le- je sais juste que le L correspond sans doute à l'Hyterion puisque c'était apparemment son carnet. Et les éléments autour du L, je sais que c'est des éléments qui peuvent servir pour activer certains de ces objets qu'il a fabriqués. Comme vous parliez par exemple du rond, donc c'est l'utilité des sphères de mana. Ça veut dire s'il y a un rond gravé sur un des objets de l'Hyterion, ça veut dire qu'il requiert une sphère. Ça veut dire que la clé, elle a besoin d'eau. Vous avez une clé de l'Hyterion? Ouais, je sais pas, mais on a une clé avec une... Peut-être. Montre-lui la Bah, clé. on a une clé, oui, en tout cas, qui a l'air. Qui est peut-être Ah liée à oui, ça. ça a l'air effectivement d'être un objet de l'Hyterion. En tout cas, la gravure y ressemble beaucoup. Eh bien, vous pouvez essayer de la mettre dans l'eau si vous voulez. Vous Essaye. verser de l'eau dessus, je ne sais pas à quelle quantité il faut essayer. Essaye, on la trempe. Trempé, hein. Ouais, on trouve une petite flasque d'eau, une bassine. Ok, eh bien en mettant la clé dans l'eau, vous voyez que très étrangement, alors qu'elle est en argent, elle ne coule pas mais elle flotte. Elle tourne sur elle-même, puis elle s'arrête pile dans une position.
Ok. Est-ce que c'est direction de la forêt comme avec le Bah, trait doré? c'est dans la même direction, ouais. Ok. Je prends la bassine et genre je me Ouais. déplace pour voir si elle tourne. Elle garde le cap. Elle se fait vraiment comme une boussole. Et si on essaye juste de tourner comme si elle était dans une serrure imaginaire magique? Rien ne se passe de particulier. Ok. Par contre, quand elle est dans l'eau, tu essayes avec tes mains, c'est quasiment impossible de la faire changer de direction. T'as beau forcer, elle est droite, elle pointe dans une seule direction. Est-ce que ce cher Aldor aurait pas une bouteille où on pourrait comment dire, mettre la clé dedans? Et si, je peux vous trouver ça. Il trouve une bouteille en verre, effectivement, avec de l'eau. Bouteille en verre, on met la clé dedans et on la remplit d'eau et on la rend hermétique comme ça nous fait toujours une boussole. Ok, très bien. Tu te fais la réflexion, une fois toutes ces manipulations faites, que de toute manière tu l'as enchanté pour qu'il y ait un filet doré, mais pourquoi pas. Malinx. Ouais, on la cassera son Après, vous poids. venez d'apprendre quelque chose, c'est que si l'enchanteur d'un enchantement meurt, son enchantement disparaît. Donc, Ça veut dire que l'Hytérion n'est pas mort. ça c'est ce que toi t'en déduis. Ça veut dire que si on tue Adri, C'est pas lui qui l'a enchanté, c'est un mage. C'est d'ailleurs en fait le chef de Faux Sommet en personne, Yam, qui a enchanté la clé devant vous. Je vous propose qu'on y aille et qu'on suive la clé. Ouais, je suis ça me va. totalement d'accord. Ok, on va faire petite ellipse du voyage parce que c'est quelques jours de marche quand même. Vous repassez par Faux Sommet, vous suivez ce filet doré qui s'enfonce jusque dans la forêt de Tronc d'Argent. Une fois arrivé dans la forêt, où à l'entrée du sentier il y a une statue de Wilhelm. Wilhelm, c'est un chasseur de loups-garous qui a vécu ici il y a très longtemps, et c'est grâce à lui qu'on a découvert que les arbres étaient sensibles à l'argent, car il chassait les loups-garous avec des carreaux qui avaient des pointes d'argent, et un jour il y en a un qui s'est planté dans un arbre, alors qu'avant, avec des haches en fer, on n'arrivait pas à les couper. Donc maintenant, on peut exploiter l'avison, ces arbres très rares, grâce à des haches en argent. Donc vous voyez cette statue, vous voyez le joli sentier au milieu de la forêt, et ces grands avisons qui sont en gros des chênes, mais blancs, quasiment. Immense forêt. Vous avancez, vous suivez le filet doré, de temps en temps vous vérifiez que la clé indique toujours le même sens, et c'est toujours le cas. Jusqu'à un moment où le filet doré disparaît en rencontrant un arbre. Vraiment très gros. Un énorme avison. Je regarde la... Je sors la bouteille et est-ce que la clé montre aussi Elle pointe l'arbre? l'arbre. Fais le Ok. tour de Fais- l'arbre. Ouais. Très malin. Tu fais le tour de l'arbre et la clé pointe toujours l'arbre. Je touche Ok. l'arbre. Oh, c'est pas une Est-ce Essaie illusion. là. que si on monte et on descend la clé, ça nous permet de... En hauteur, on va dire, ça nous permet de localiser un peu où pourrait y avoir une serrure? Ouais, tu arrives effectivement à trouver un peu la hauteur à laquelle ça pourrait être. C'est une hauteur plutôt classique de... Comme s'il y avait une porte, on va dire. À peu près un peu au-dessus de la taille, on va dire. Eh bah écoute, je propose qu'on brise cette bouteille et qu'on essaye de mettre une clé. Bon, déjà, je veux toucher l'arbre. Est-ce que c'est pas une illusion? Tu touches l'arbre. T'es sûr, toi, avec de l'argent? Mais non, avec ma main, c'est tout. C'est pas une illusion ou un truc comme ça. Je Tu rappelle touches que l'arbre. là... Tu sens l'écorce de l'arbre. Ok. Et est-ce que. Et du Essaye coup. d'enfoncer la clé dedans. Oui, mais est-ce qu'il y a une serrure? Tu n'en vois pas. Je mets ma sphère de mana chargée dans la lumière et je regarde
là où pointe la clé, voir si la lumière fait apparaître un trou de serrure. Eh bien, en effet, la lumière qui sort des yeux de la tête du golem qui sert de lanterne révèle une serrure dans l'écorce. Elle est bien visible grâce à cette lumière. Et bah, je propose qu'on essaye Il n'y a plus qu'à d'installer. mettre dedans. Vous mettez la clé dans cette serrure. Vous voyez l'écorce, en fait, au moment où la lumière est passée dessus, c'est presque magiquement séparé en deux pour laisser apparaître une serrure. Vous y plongez la clé, et au moment où vous la tournez, c'est comme si l'arbre s'ouvrait en deux, faisait une espèce de passage un petit peu ovale. Il tourne un petit peu même, comme si vraiment il y avait des nœuds dans le bois qui le déformaient et qui laisse un passage avec des escaliers en racines qui descendent sous l'arbre en fait. Et bah, Il y fait assez sombre. ce que je propose à mes collègues, c'est que je passe en premier avec la lanterne. Pour Très bien. éclairer C'est notre. parti, là. Moi j'utilise ma torche réutilisable que j'allume. Ok. Je mets ma larme ange dans la main, comme ça on verra s'il y a un démon. Ok. Donc c'est qui le premier qui y va? Je me suis proposé. Ok. Deuxième. Ok. Et Adri troisième. Alors, il se passe quelque chose de très particulier au moment où vous franchissez la première marche. Ventris, tu te retrouves deuxième du groupe, et devant toi, tu vois Ventris. Ok. Edwin, tu te retrouves troisième du groupe. Et devant toi, tu vois Edwin. Et Admar, tu te retrouves premier du groupe. On continue d'avancer. Ça rechange. Ça change pas, non? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller à reculons? Tu le proposes à tes camarades? Ouais. Attends, moi je regarde déjà derrière moi, voir si je vois Tu te rends le. compte qu'en le disant, tu n'entends pas ta propre voix, mais celle de Ventris. Faites-moi un jet de réflexion, s'il vous plaît. De Ventris, parce que. Moi je suis premier, mais. Oh, comme une bite, 78. je comprends rien. Pareil. Tu, Peut-être que le magicien du groupe va comprendre. tu m'as dit réflexion Ouais. 60, j'ai fait 57. Je comprends tout. Tu comprends, tu ne sais pas par quel procédé, mais tu comprends que vous avez échangé de corps. Oh non. Et donc Ventris se retrouve dans le corps d'Edwin, Edwin dans celui d'Admar, et Admar dans celui de Ventris. Ok. Est-ce que vous avez à peu près mémorisé dans quel corps vous êtes? Ouais. Ça va? Celui de Ventris. Voilà ce qui s'est passé. Donc Ok. du coup, vous avez aussi fatalement, les corps n'ont pas changé de place, mais vous, oui. C'est pour ça que Ah oui, Ventris, oui. Ventris, au final, tu te retrouves deuxième. Et devant toi, il y a ton apparence à toi. Il y a mon corps. Ouais. Juste avant de qu'on commence à marcher tout droit ou je ne sais où, je regarde derrière voir si on peut sortir. Genre, est-ce qu'on voit la sortie? Est-ce que c'est refermé? Est-ce que en fait c'est une espèce d'espace un peu bizarre et au final il n'y a pas vraiment de sortie? Tu vois la sortie. Je Ok. note juste pour être sûr dans l'ordre de qui est qui. Que faites-vous? Bon, on va avancer. On propose qu'on avance, hein. Ok. Est-ce que juste j'essaye de d'utiliser un sort pour voir si j'ai toujours mes sorts ou est-ce que genre j'ai rien? Tu essayes d'invoquer ta faux Bah ouais, ou tu veux pourquoi faire autre pas. chose? Non, j'essaie d'invoquer ma faux. Euh... Ok. Tu veux que je fasse le jet ou pas? Ouais, tu vas faire le jet. Oh pétard! C'est un échec Attendez. critique, ça. Non. Oh, j'ai
j'ai fait 1. Eh bien, tu arrives à invoquer ta faux sans aucun problème. Ça marche très bien, t'as ta faux dans les mains, simplement tu vois tes mains, dont une qui est très abîmée parce que tu as celle d'Edwin. Tes grosses paluches de guerrier. Je me permets juste de te dire, toi là-devant, que si tu corromps mon corps, je te pète les dents. Tu entends la voix d'Admar qui te dit ça. Ça fait très peur du coup, non? Moi, j'essaye quand même de toucher la nuque d'Edwin pour voir si je ressens quelque chose. Tu ne ressens rien. Tu fais, toi, arrête. C'est bien la première fois que tu te touches la nuque sans rien ressentir d'ailleurs. Moi, je propose qu'on avance. Bon, on y va, hein, c'est pas grave, c'est pas ça qui va Ad- nous arrêter. Admar, tu vas me faire un jet de constitution mentale, s'il te plaît. 26 pour Ah, pas. 45, c'est bon. C'est réussi. Eh ben écoute, rien à déclarer de spécial pour le moment. Vous avancez? Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'on n'essaye pas juste de ressortir pour voir si tout le monde revient à son état normal? Et on rentre après. Juste pour voir si c'est temporaire ou si c'est presque permanent et c'est la merde. Est-ce que ça serait pas plus drôle d'avancer et de voir si au fur et à mesure on échange encore de corps? C'est vrai. Oui. Non, on ressort, on rentre, ça se trouve, on sera dans le corps différent encore. Oh, le reroll à l'infini. Bon, on essaye. Faites-vous. On Oh, allez. sort. On go. essaye. On sort et on rentre. Ben, il ne se passe rien de spécial. Attends, Et on sort. quand on sort. Wow! C'est rare. C'est très rare. Ça. Dis donc. Quand vous sortez, il ne se passe rien. On est toujours coincé. Vous êtes coincé dans le corps de l'autre. Oh bah je descends en courant alors. Bon, bah, j'en profite pour pisser. Pour voir en même temps. Espèce de voyeur. Tu découvres des parties qui ne sont pas les tiennes. C'est assez troublant d'ailleurs de te voir, de te voir, d'avoir l'impression que c'est ton corps et de voilà, mais ce n'est pas le tien. Si vous voulez qu'on lance des D20 pour les dimensions, on peut. Non, ça va aller, ça va aller. Oh, Sans l'échec critique, ça. super. Oh, j'ai fait 11, ça va. Putain, j'ai fait un échec négatif. Et 11, ça va. Il dit, ça fait- C'est énorme. Ah bah, j'ai vraiment fait un. Ok. Vous descendez et vous faites quoi? Allez, Bah, on go, hein. regarde ce qu'il y a au fond. Ouais, on y À va, on fond. avance quoi. Vous avancez et vous arrivez dans une espèce de cave gigantesque qui a l'air d'être avec des parois en bois, un sol un petit peu en terreau, terre battue, vous savez pas trop. Il y a des racines qui pendent du plafond, mais cette salle est absolument gigantesque. Et ce que je vous décris là, c'est pas du tout ce que vous remarquez en premier, parce que devant vous, il y a un trésor gigantesque. Quasiment une montagne d'or, de joyaux, de coupes, de bijoux. Ça fait quasiment en carré 30 mètres par 30 mètres. C'est gigantesque. Le, Je, le trésor? je récupère mon Le sac. trésor. Je récupère mon sac sur mon dos. Enfin, Oui. celui qui n'est pas le de mon corps, le mais qui dos n'est pas le d'Edwin. mien. bien. Exactement. Et je le remplis avec de l'or. Très bien. Ventris, Je ferme mes yeux, moi. tu sens ton sac délester tes épaules. Et tu vois Admar, qui est en fait Edwin, se précipiter pour aller remplir de l'or dans son sac. Tu le remplis. Tu vas me faire un jet de réflexion -20. Carrément con. Excuse-moi. Je fais 0,9. C'est réussi. Et bien malgré la cupidité et le fait que tu empognes l'or et que tu aies des étoiles plein les yeux voyant ce grand trésor, tu te rends compte que les pièces et tout c'est hyper léger.
par rapport à des vraies pièces. Les objets font pas vraiment leur poids. Ok, je la mets sous la dent et j'essaye de tordre comme ça. Ça se tord. Ou je repousse tout. Au moment où tu reposes tout, tu vois le trésor bouger un petit peu en son centre. Il n'y aurait pas un dragon là-dessous. Je cherche 2 coupes. 2 coupes en or. Ou assez facilement 2 coupes. Tu vois le trésor quasiment 10 mètres plus loin qui bouge encore. Il y a des pièces qui dégringolent. Ok, j'essaye de courir en faisant le tour du trésor. Ok. À savoir que niveau statistiques physiques, celles d'Edwin ou j'ai celles de Admar? Vous gardez vos stats. Normal. Ah, ok. Simplement, vous avez l'équipement de vos coéquipiers. Oh, Bah t'as rien. je sonne avec les 2 coupes pour voir. Tu vois le trésor qui bouge et qui un petit peu suit le bruit que tu fais. Tu vois des espèces d'ondes même un petit peu dans le trésor. Et cette fois, tu te rends compte que dans les 2 coupes que tu as, il y en a une qui pèse bien son poids pour le coup. Ce serait pas étonnant qu'il y en ait une des deux qui soit une vraie. Tu t'en es rendu compte au moment où tu l'as prise, hein, c'est pas venu d'un coup. Et bah je regarde un endroit où ça pourrait faire bien du bruit et je lance la fausse coupe le plus fort possible. La coupe n'a pas le temps d'atteindre le trésor. Une espèce de main gigantesque de plus d'1 mètre de large, faite de pièces, de rubis, de joyaux, l'attrape. Et même la coupe se fond à l'intérieur de toutes ces dorures. Et tu vois la main qui prend appui sur le trésor. Il y en a une deuxième qui sort. Et une espèce d'énorme corps au milieu qui est en train de se lever. C'est Tu humanoïde es- ou pas? C'est légèrement humanoïde, mais c'est vraiment une espèce d'énorme amoncellement de richesse qui a un gros corps et 2 immenses bras avec 2 grosses mains au bout. Est-ce que je peux Oui, pas pour utiliser te donner une idée, contre-charme? la paume de main fait quasiment 1 mètre de diamètre, quoi. Attends, mais on sait même pas s'il est hostile. Tu voudrais faire quoi, Admar, pardon? Non, 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 ouais, c'est vrai. Bah, moi j'ai toujours On ma essaye de faux. parlementer. Voilà, moi j'ai toujours ma faux qui est prête à dégainer. Je le Ok. regarde. S'il me fonce dessus, je réagirai, mais pour l'instant je fais rien. Ok. Tu feras gaffe à ta réunion, Audrey? Ouais, tranquille. Ok. J'ai pas envie d'y aller, donc... Euh, L'espèce de forme énorme se tourne vers Edwin, le vrai Edwin qui est dans le corps d'Admar. Tu vois que les 2 mains se saisissent d'une espèce de calice énorme et il lève comme ça le calice et il prend de l'élan. Je prends la dernière coupe que j'ai dans les mains et je la lance vraiment genre sur le côté, le plus loin possible. Ok, pour faire du bruit? Bah j'ai vu qu'il avait tenté d'attraper la première, du coup je vois s'il fait ça avec la deuxième. Et je cours dans l'autre sens. Ok, il ne le fait pas. Tu as le temps de courir dans l'autre sens, c'est à l'endroit où tu étais 2 secondes plus tôt, s'abat un calice énorme qui fait voler les pièces et qui d'ailleurs fait une espèce d'onde de choc qui remue toutes les pièces et tout le trésor dans tous les sens, et même la cave entière vibre. Vous allez tous me faire un jet d'agilité s'il vous plaît pour voir si vous restez debout ou si vous tombez. 23, c'est 8. largement bon. Non, je me casse la gueule. Admar, qui est dans le corps de Ventris, tu te retrouves ventre à terre. Et tu commences même légèrement à te faire ensevelir par quelques pièces. Je danse sur le sol, c'est pas compliqué. Vous voyez cette espèce de golem qui relève à nouveau les bras très lentement, avec son énorme calice. Eh ben, si tu le Est-ce permets. que je peux pas essayer un contre-charme? Ça a l'air d'être un...
Tu peux si tu veux. Vu que t'es à terre, par contre, tu vas me faire ton jet avec -10. Ça marche. Eh ben c'est perdu. Tu n'arrives pas à canaliser ton pouvoir et à le lancer correctement, donc tu perds un petit peu de temps, tu es toujours au sol et cette fois tu as quasiment les jambes bloquées par le trésor qui continue de dégringoler sur toi. Il y Parce a, qu'il y a- arrête pas de bouger le golem. y a que le trésor dans la salle? Tu regardes un peu ce qu'il y a autour. Ouais. C'est le gros de la salle, c'est ça. Il y a l'air d'avoir par contre plein d'objets dans le trésor. Et tu vois un espèce de pièces métalliques, un petit peu un rouage. Il y a l'air d'avoir plein de pièces un petit peu perdues dedans. Sinon, vraiment hors du trésor, la seule chose que tu trouves, c'est de l'autre côté de l'entrée. C'est une arche en pierre avec une espèce de fluide un petit peu blanc qui passe dessous. Et encore derrière ça, il y a une statuette qui a un petit peu une forme d'arbre. Derrière, mais t'es pas obligé de passer sous l'arc pour y accéder, hein, tu peux passer à côté. Et bah, déjà dans un premier temps, je vais essayer de lancer la lance à sa lance, qui doit être sur moi du coup. Ouais, tout à fait. Lancer, donner. Je sais pas où, à quelle distance on se tient. On va Moi, considérer je que suis revenu vers vous là, normalement. vous avez fait 2 bonnes réussites les deux pour l'agilité, donc je considère que tu peux lui donner, vous êtes l'un à côté de l'autre. Donc je lui donne. Ouais. Et Bah, ouais, moi je vas-y. t'explique le truc, comme c'est toi t'es magicien. Enfin, les deux vous avez à peu près de la magie. Je la tire en courant et en essayant d'esquiver ses coups. Et vous trouvez un moyen de vous débarrasser du bordel. Ouais. J'ai une idée, mais il faut que je me relève. Ok. On va déjà faire Edwin qui court. Edwin, tu vas faire un jet d'agilité. Et bah c'est 96. Il me Tu te tombe dessus. prends le pied dans un truc métallique très très lourd. Tu te fais assez mal au pied et tu finis par terre. Également, ce truc métallique, tu le regardes et tu te rends compte, c'est assez rigolo d'ailleurs, qu'on dirait une pièce, enfin ça ressemble beaucoup, en tout cas dans les matériaux, à la tête que vous avez qui sert de lanterne. Mais tu as beau l'observer, tu es au sol. Et le golem lève à nouveau les bras avec son calice. Admar, que fais-tu? Tu es par terre. Mon truc métal brûlant là, ça peut faire fondre ces pièces? Alors, les faire fondre, non, mais les rendre rougeoyantes tellement elles seront chaudes, oui. Sachant qu'on marche tous dessus. Ouais, non, Tranquille, ça. tranquille, fais. Ouais. Suis Ah, ton attendez, parce instinct. que là, qui me tente? Moi, je vous rappelle après que j'ai une résistance aux flammes. Hein. Quand Écoute, vous- Bah, alors Pas dans vas-y, ton cas. vas-y. suis ton instinct. Hein. Oui, si Je ton sais pas si Allez, on instinct. est. J'essayerai un Pour truc moi, si jamais. on n'est allez, pas sur go! des pièces. Hein. On est sur des. J'essaye Ouais. de, j'essaye Bah, de les il y faire a une- chauffer. Si je comprends bien, il y a une partie c'est du sol brut. Nous, on Oui, est. oui, oui. Ah Il y oui, on est pas a... dessus, d'accord. bah, lui, il a des pièces, il est par terre, allongé par terre avec des pièces jusqu'aux genoux, voire la taille. Ça commence à lui déborder dessus. Mais nous, non. Pas Non, avec. pas... Bah, après, Marius est en contact avec une petite partie du trésor parce qu'il s'est pris les pieds dans un truc. Après, c'est le corps d'Admar qui résiste aux flammes. Oh putain, ouais! Ventris qui va cramer. Non, du coup, Je hurle de le faire. je lance les dés. Non, pourquoi déjà on utilise mon pouvoir injonction sur le golem pour lui dire Ok. de stop quoi, de pas écraser la tête d'Edwin. Alors tu dois dire un mot avec l'injonction. Stop. Ok, et ben fais ton lancer. C'est réussi. Bien le golem qui avait les bras tout en haut de son mouvement s'arrête nettement.
Tu vois qu'il y a quelques pièces qui dégringolent un petit peu de lui, mais sinon, il ne bouge plus. Là, je dis à Ventris de venir me chercher, enfin de venir chercher son corps. Ok. Bah, vas-y. Tu y vas? Ok, très bien. Tu l'aides, il se dépêtre du trésor, par contre, il doit garder un contact visuel avec le golem et se concentrer pour maintenir l'injonction. Vous ne savez pas combien de temps il va y arriver, mais pour l'instant, le golem est arrêté. Vous en profitez pour faire quoi? Je fais le tour. Ok. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Bah, tu vas me faire un jet de perception. Plus 10, parce que tu prends ton temps pour bien regarder. Je fais 41 et j'ai 60. Ok, donc un bon résultat. Tu vois qu'il y a une lumière rougeoyante qui a l'air de briller à l'intérieur du golem. Et bah Tu la je vois un petit peu vais. percer à travers certaines pièces, certaines Et bah j'y touches vais et je mets de ma lance comme une espèce de pelle pour. pour essayer de l'atteindre. Ouais. Tu dégages un petit peu les pièces qui sont autour et tu vois un gros rubis qui est fait quasiment 2 fois la taille de ta main. On va dire même globalement la taille de ta tête. T'as l'impression que c'est un rubis qui émet de la lumière. Admar, tu vas me faire un jet de constitution mentale, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à maintenir le sort. Ça commence à... 22, c'est bon. Ok, ça commence à te faire mal à la tête, t'es au bord de la migraine, mais tu arrives à maintenir l'injonction. Edwin, du coup, tu fais quoi de ce gros joyau qu'il y a devant toi? Alors j'essaie déjà de le retirer au début. Avec la lance, avec... Avec, je plonge mes 2 mains dedans et je tire de. Ok. À son contact, il est assez chaud. Pas bouillant, mais bien chaud. Tu le prends et tu arrives à l'enlever. Maintenant, tu vas me faire un jet de constitution physique, s'il te plaît. 78 et j'ai. Non, j'ai 65. Eh bien, tu vas pouvoir me lancer un des 6. 3. Tu perds 3 points de vie parce que le golem s'effondre sur toi. Et en plus, il était dans une position où il levait les bras avec son énorme calice en haut, donc il y avait énormément de masse suspendue au-dessus de ta tête, et tu te prends tout. Tu te fais ensevelir par le trésor, par contre, tu as ce gros joyau bien accroché entre tes mains. Est-ce qu'il y a certaines pièces quand même qui disparaissent ou pas du tout? Non, tout reste en place. Bah, je vais aller voir ton truc fluide blanc vers l'arche là-bas, tout ça. Très bien, donc tu vois une arche en pierre qui fait... qui a l'air de laisser entrevoir un fluide blanc, un petit peu comme un portail. Tu sais pas exactement à quoi ça sert, mais il y a ça dans un coin de la pièce. Et un petit peu plus loin derrière, la petite statuette en forme d'arbre, qui est un petit peu sur un promontoire, un petit présentoir plutôt. J'essaye de toucher cette espèce de portail, j'ai l'impression. Mais tu vois, tu fais quoi? Tu traverses ta main? Tu Ouais, fais quoi? je traverse Ok, bah ta main disparaît. Tu sais pas où elle est, mais elle disparaît. je traverse juste le début de ma tête pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas ton corps. De l'autre côté, il fait nuit. Genre nuit noire, on voit rien. Tu vois rien. Par contre, il fait un peu froid. Et si tu laisses aussi traverser une oreille, tu entends des espèces de bruits de chaînes, un petit peu. Ok, ok. Et de l'autre côté, on a encore cette statuette en forme de chaîne juste avant. Ouais, en forme de chaîne, l'arbre, pour le coup. Bah, déjà, je dis à mes camarades ce qu'il y a de l'autre côté. Mhm. Parce que j'entends plutôt. Parce que je ne vois pas. Je sais pas si vous avez
un avis sur ce qu'on fait avec cette statuette, si on va la Bah, avant qu'on fasse quoi que ce soit, je mets le gros rubis dans mon sac Ouais. et je soupèse également des tas de pièces pour. Pour essayer d'en trouver des bonnes. Ouais, Ok. Bah, tu vas trouver un des 20 bonnes pièces d'or. Plus 10. et je vais essayer de prendre une coupe d'or aussi. Ok. Et bah, ça me fera 16. 16 pièces d'or. Et tu peux répartir en pièces d'or, pièces d'argent si t'as envie. Et tu peux mettre une coupe en or aussi.